se retrouve pour le vlog numéro 2. Donc je suis actuellement au mont Agung. Qu'est-ce que le mont Agung? Alors c'est le plus gros volcan de Bali, avec une hauteur de plus de 3000 mètres. Ce qui veut dire qu'il y a un très gros dénivelé. Il est très costaud. Alors je suis un peu une fraude. À la base je devais le faire. Et je suis encore avec mon pote Tom. Lui a réussi à monter, je pense, parce que j'ai pas de nouvelles depuis. Mais en gros, hier, on a mangé ensemble au resto, et hier soir, j'ai mangé tout seul avant de partir. Et je sais pas trop ce que j'ai mangé, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a rendu malade en fait durant la route. Donc il y avait à peu près 2 heures de route, et ça m'a rendu malade en fait en voulant faire l'ascension du mont Agung. Donc faut savoir que le mont Agung, pour monter à pied, t'as un premier palier. Donc tu as 3h30 de marche, mais tu montes comme ça, vraiment, genre. Du coup je l'ai fait, je pense que j'ai fait quasiment 400 mètres. C'est énorme, énorme, énorme. Tu montes des racines, machin, t'es tout le temps comme ça, à monter. Donc voilà, en gros tu as 3h30 pour le premier palier, et pour refaire 400 mètres, je crois que tu as encore 2 heures derrière. Pour vraiment aller tout en haut. Donc voilà, donc là en fait il est 6h du matin. On voit pas trop le soleil. Je suis un peu deg. Mais vraiment là on est au-dessus des nuages. C'est juste ouf, c'est juste incroyable. En fait je me rends vraiment compte que c'est une chance d'aller à Bali. Mais faut vraiment sortir du côté Instagram, du côté TikTok, du côté réseau. Parce que c'est là que tu vois que c'est encore plus joli. Ce que tu vois, ce que tu visites par toi-même, que ce que tu regardes par Instagram. En fait par Instagram, je vais pas dire que c'est des lieux nuls, mais c'est des lieux qui n'ont pas vraiment d'histoire, pas vraiment d'importance. Et en fait ici, eux les Balinais, ils en profitent vraiment, parce qu'ils connaissent vraiment toutes ces stratégies de réseau. Ils sont très intelligents, et ils te facturent ça direct, bam, parce que c'est Instagrammable. Tu vas le facturer, tu vas le payer. Donc tu vas le payer quasiment 200, 300 000 roupies. Et après tu vas payer le lieu. Donc bon. Donc on est du côté, si vous voulez, du côté d'Amed. Je vous mettrai un point, encore une fois, d'où on se trouve. Mais là franchement il y a... Même si, en fait, là vraiment en dessous de cette partie-là, c'est vraiment les villages. Mais en dessous de cette partie-là, il y a encore des collines, des rizières. Et après on est vraiment sur les maisons. Donc voilà. Vous le savez déjà, mais Bali c'est très sale, très pollué. Et là vraiment, on a vraiment sous nos yeux l'image des dégâts de la pollution balinaise. Voilà, c'est impressionnant ce niveau de saleté. Et c'est pas vraiment fait exprès, hein. Enfin honnêtement, c'est qu'ils ont pas de centre de tri déjà. Ils ont pas vraiment de centre de tri. Ils connaissent pas la notion du recyclage. Bon, j'en profite de ce petit... donc vous venez de voir un timelapse du lever du soleil. J'en profite du coup pour vous remercier pour le nombre de visionnages que j'ai pu avoir sur ma première vidéo, le nombre de retours positifs et constructifs. Franchement, merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Vraiment, je cherche vraiment à faire du contenu assez qualitatif. Donc forcément, la première vidéo passe forcément par une vidéo test avec de ce que je peux faire, de ce que je peux apporter, et après avec un aperçu extérieur. C'est sûr que vous pouvez toujours m'aider. Donc franchement, honnêtement, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir fait l'ascension, honnêtement. Alors, est-ce que c'est un problème de nourriture? Je pense, parce que franchement, j'étais vraiment pas bien. Conditions physiques, honnêtement, je sais pas. Hein. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui montaient
pour aller tout en haut. Et sans dénigrer quiconque, ils n'avaient pas forcément de vraies conditions physiques. Après voilà, l'habit ne fait pas le moine. J'ai beau être sportif, bah, je me suis pris une claque. Voilà, ça arrive. Donc bon, j'ai quand même le droit à ce petit plaisir du matin. Donc là il est vraiment 6h du mat. Ça fait un plaisir fou. T'entends rien autour de toi, c'est incroyable. J'ai aussi profité de ce moment tout seul. Voilà. Et on se retrouve du coup dans la suite de la vidéo pour vous. Alors honnêtement je sais même pas ce qu'il y a à la suite de ce passage là de la vidéo. Voilà, honnêtement c'est full feeling. Je sais que je réside actuellement à Canggu. Donc je suis retourné à Canggu parce que Tom est à Canggu. Et puis j'ai pas eu le temps en fait la semaine dernière de vraiment visiter Canggu. Donc là je vais en profiter à fond. Je vais essayer de faire du surf. En tout cas c'est vraiment impressionnant. Ce lever du soleil là au matin, vraiment en fait, je sais pas si ça rend un charme les nuages, mais c'est juste incroyable. Franchement ça va me manquer ça quand je retourne à La Rochelle. En tout cas je vous laisse là, moi j'ai rangé la cam, je vais profiter et à tout de suite. Bon, on se retrouve dans le troisième jour de la partie 2. Après l'ascension du Mont Agung, je suis tombé malade. Je pense que j'ai mangé une bonne merde, pour parler poliment. Ça m'a détruit le bide. J'ai eu besoin de repos, donc je suis resté vraiment tranquille dans mon logement. Là, je suis à Canggu, sur la plage. C'est super sympa. Franchement, il y a des poufs partout. Les gens kiffent. Franchement, et en fait, en plus de ça, le bonus vraiment gratuit. Celui-ci, quasiment, il y a tout payant. La coucher de soleil. Franchement, c'est incroyable. Et sur la côte où je suis, alors dans les jours à venir, à mon avis, vous verrez cette partie-là, c'est que des spots à surf. Ce matin, je suis allé surfer à Kuta pour ma première leçon. Franchement, c'était incroyable. Malgré les grosses vagues, franchement, on n'apprend plus comme ça. Hein. On apprend en bouffant de l'eau. J'ai vu l'océan Indien, c'est sûr. Mais voilà, en gros, très beau kiff. Et voilà, je vais passer avec des points de coupe assez sympathiques. Ok, donc là on se retrouve à Tanah Lot, donc c'est un temple très connu sur Bali. Voilà, donc là on est sur plein de boutiques assez typiques, donc c'est des petits boui-boui. Donc là je suis en train de chercher un lieu pour manger parce que voilà, il doit être 11h, ça tape. Il faut prendre des forces, sinon bah, tu tombes, hein, c'est clair. Donc après on va aller visiter le temple à Tanah Lot, très connu, et puis ce soir, dernière soirée à Canggu. Demain je me dirige sur Ubud pour une semaine encore. Après Ubud, je me rapproche de l'île de Nusa Penida. Je serai dans une autre petite ville, j'ai plus le nom en tête. Je pense que je vous mettrai ici le nom parce que j'ai regardé ça ce matin, et parce qu'en gros, vu que je reste 2 mois sur Bali, j'ai besoin de refaire mon visa. Et en gros, vu que je l'ai fait à l'aéroport, mon visa, et ben, il faut que je retourne à l'aéroport exprès pour ça. Donc c'est assez chiant. C'est assez chiant de retourner exprès à l'aéroport pour ça. Mais c'est pas grave. Donc en gros, faut pas que je m'éloigne de trop. Donc le 24, je retourne du côté de Denpasar pour pouvoir refaire mon visa, et puis après voilà on passera sur la deuxième partie de l'aventure sur Bali. Je voulais faire là l'ouest de l'île, mais en fait ça me fait vraiment aller super loin, et il n'y a plus de taxi en fait. À Bali il faut savoir qu'il y a une sorte de mafia pour les taxis. En gros il y a l'équivalent de Uber en France, c'est Grab et Gojek.
Et après, quand on s'écarte des villes, on va dire assez populaires, en gros, c'est les taxis locaux qui prennent le dessus. Et aussi, il faut savoir que dans certains quartiers des villes assez connues, les taxis Gojek et Grab, donc l'équivalent de Uber, sont vraiment blacklist des secteurs. Donc c'est-à-dire que sur des zones, c'est quadrillé en rouge, interdit. Et l'autre soir, ça m'est arrivé ça. J'ai ramené un Gojek dans un endroit, du coup, on va dire mafia. Et ils sont embrouillés, alors gentiment, mais ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que je dégage parce qu'il fallait pas que je ramène un taxi ici. Enfin voilà, donc les petites aventures quoi. Donc là je me suis dirigé sur un restaurant vraiment traditionnel, vraiment très typique, et c'est là où tu vois la différence avec des restaurants. Avec les restaurants que tu as en bord de mer, vraiment full business, c'est que là vraiment je m'en sors avec un total à 30 000. Alors comme je vous ai dit dans la première vidéo, 10 000 est égal à 68 centimes. Donc là 6 x 3, ça fait quasiment 2 € le repas. Donc j'ai une boisson, j'ai un œuf, une bonne portion de riz. Franchement, c'est très bon. J'ai tapé un croc parce que j'avais faim. Mais honnêtement, pour le prix, moi ça me convient très bien et surtout pour la chaleur. Donc me voilà à Ubud, au niveau des rizières, c'est un spot super connu. C'est un spot super connu et super sympa. Alors là c'est moins vert que pendant les périodes de pluie forcément parce qu'il fait très chaud, mais ça reste quand même vraiment sympa. Je vais vous emmener avec moi bien sûr. C'est un lieu vraiment très touristique, il y a des tyroliennes de partout, il y a des balançoires juste ici où les gens ils se balancent comme des fous. Je crois le mec il a dû payer, je sais pas, quasiment 10 balles pour se faire balancer. C'est vraiment le truc attrape touriste. Franchement ça je le ferai pas c'est sûr. Mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi c'est vraiment de découvrir les choses que je ne vois pas à La Rochelle, en France tout simplement. Donc là on est clairement sur des chemins entretenus. Pour Bali ça c'est propre comme type de chemin. Pour traverser, pour aller d'un point A à un point B, ça c'est vraiment le typique. C'est pas des chemins entretenus par Vinci ou par ta commune, hein. Ça c'est clean hein, pour eux. Mais franchement, cette vue est incroyable.